le texte de Jacques au chapitre 4, à partir du verset 8. Jacques chapitre 4, à partir du 8e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Verset 9. Sentez votre misère et soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il fera quoi? Il vous élèvera. Nous voulons nous entretenir courtement ce matin sur un thème qui est comment s'approcher de Dieu et vivre avec lui. Alléluia. Comment s'approcher de Dieu et vivre avec lui. Souvent ces derniers temps, nous habituons, et c'est à juste titre, parce que nous sommes enfants pour notre Dieu, nous habituons à tourner notre face vers Dieu pour lui étaler nos désirs, ce que nous voulons recevoir de lui. C'est parfaitement légitime, parce que nous sommes ses enfants. Et quand vous vous levez le matin, vous verrez que votre enfant, légitimement, quand il rentre dans la cuisine, il dit « Papa, il n'y a plus de pain ». Il ne peut pas ouvrir la porte et voir le passager, la personne qui passe en cours de route. Il dit « Monsieur, il n'y a pas de pain chez nous ». Il ne peut pas le faire, pourquoi? Parce que ce n'est pas son pain. Donc c'est totalement normal que quand vous venez devant Dieu, vous dites, Seigneur, j'ai besoin d'être guéri. J'ai besoin de paix. J'ai besoin de telle faveur, de réussite scolaire, de réussite professionnelle. C'est légitime. Mais si ce n'est que ça qui nous emmène devant le Seigneur, c'est un peu faible. Parce qu'il donne sa païen. Ça ne sera pas un choc pour un païen pour venir à Christ. Il donne sa païen, des païens riches. Il y a des païens intelligents. Il y a des païens entrepreneurs. Il y a des païens qui sont bons. Ils sont bien éduqués. Ils ont des mœurs correctes. Si je demande seulement ce que Dieu donne à tout le monde, je ne peux pas être un choc pour les autres pour qu'ils viennent à Jésus-Christ. Parce qu'ils ne verront pas la différence. Donc c'est en moi, il y a des choses qui doivent changer. Pour qu'ils voient la différence. Et qu'ils notent que ce que j'ai est la conséquence de ma proximité avec Jésus. Amen. Alléluia. Et que ce que j'ai, qu'ils ont, ce sont des grâces. Mais ce que j'ai en plus, il ne peut pas l'avoir s'il n'est pas connecté à Jésus. Amen. Et c'est là où je voudrais arriver. Alléluia. Amen. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ici, nous voulons vraiment parler du mot s'approcher. On peut s'approcher de quelqu'un à contre-cœur. On est quand même proche. La différence se fera par la communication. Amen. La communication de quelqu'un qui s'approche de toi et qui veut s'approcher de toi. Et la communication d'avec quelqu'un qui s'approche de toi à contre-cœur, ce n'est pas du tout la même chose. Même le style ou la qualité de dialogue sera différent.
C'est pour ça que nous voyons dans nos assemblées quelqu'un qui prie, mais il est ailleurs, il regarde sa montre, il pense à autre chose. Parce qu'il a appris par habitude de s'approcher de Dieu. Il n'a pas intégré le fait que aujourd'hui c'est un jour particulier et ça ne ressemble pas à hier. C'est ça qui fait la qualité de la recherche de la présence de Dieu ou pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut me donner un peu de volume parce que je ne voudrais pas forcer là. J'ai suivi un documentaire qui parlait des méfaits d'adoption. Des enfants provenant de l'Amérique latine. C'est vraiment un vrai circuit organisé à l'échelle gouvernementale et judiciaire. Et ce circuit-là s'occupait des enfants dès qu'ils étaient nés. Il forçait même les femmes à céder leurs enfants. Parfois, on leur disait que leur enfant est mort. Et donc, ils ne savaient pas contrôler. C'était un business qui occupait des ONG avec de l'argent incroyable. Et la plupart d'enfants venaient en Europe et beaucoup sont venus ici en Belgique. Alors, ces enfants ont été adoptés par plusieurs familles. À l'âge adulte, on remarque quelque chose. C'est que tous avaient le souci de retrouver leurs parents. Alléluia. Tous avaient le souci de retrouver leurs parents. Et avant de continuer, je vais analyser ça dans une dimension spirituelle. Quelqu'un qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu devra sentir dans son cœur, même s'il a des combats, le désir de s'approcher de Dieu. Parce qu'il sait qu'il a quelque chose qui lui appartient. Le souffle de vie. Et qu'il y a des choses qui sont mises en sa disponibilité qui vont rester le jour où il part. Il n'emmène rien. Que ce que Dieu a mis en lui, l'âme et son esprit. Et rien que ça, sans Jésus-Christ, la personne sentira un vide. Il a besoin de quelqu'un qui puisse lui garantir le salut. Et donc même les païens, qui sont vraiment dans des choses abominables, notre regard peut changer vis-à-vis d'eux. C'est les regarder comme des gens assoiffés de Dieu. Parce que de toute façon, ils ont quelque chose de Dieu qui devra les rappeler que Dieu est là et qui en prend compte. Je paraphrase. Vous n'êtes pas habitué à voir des gens qui sont en train de mourir. Les pasteurs, malheureusement, on vous invite parfois au dernier souffle de quelqu'un. À l'hôpital, vous rentrez, vous rencontrez des gens dans des états incroyables. Parfois, la bordure est insupportable. Mais ce que je veux dire, c'est dans quelque chose qui appartient à Dieu, on le rend de deux façons. C'est-à-dire, on meurt, on rend l'âme de deux façons. La première façon, c'est quelqu'un qui ne veut pas aller. Frères et sœurs, un jour nous allons partir, qu'on veuille ou pas. Il ne faut pas oublier ça. C'est ça qui donne à notre marche avec Dieu la qualité de crainte de Dieu, parce que j'irai chez lui. Amen. Vous verrez quelqu'un qui ne veut pas y aller. Et qui lutte, qui est en train de lutter pour ne pas y aller. Et la mort le prend dans une posture de refus. Il a le front fermé, il est dans une position incroyable parce qu'il refuse d'y aller.
Quand vous consultez ce genre de personnes, vous lui posez la question, il dira, je vois défiler ma vie. Et je vois clairement que je ne suis pas prêt, je ne suis pas réconcilié avec celui qui m'a créé. C'est pour ça que ce thème, j'aimerais vraiment attirer votre attention parce que ça va nous aider à savoir nous approcher de Dieu. Deuxième façon de mourir, c'est quelqu'un qui va en paix. Mon grand-père qui était pasteur aussi, mourait en paix. Il a demandé qu'on l'arrange, qu'on mette bien le drap, les habits, qu'on lui donne une bonne position. Parce que, dit-il, je vois des hommes vêtus de blanc qui sont venus me chercher parce que j'ai un rendez-vous. Il est parti avec sourire. On sent que c'est une bonne mine. Et il le proclame. Donc, quel que soit le cas, le fait d'avoir quelque chose qui appartient à Dieu, on devrait avoir soif de lui, parce que quel que soit le cas, on ira le lui présenter, que l'on veuille ou pas. Quand il t'a créé, il ne t'a pas demandé si tu voulais être créé ou pas. Il t'a créé par amour et il t'a donné ce qui est de lui pour que tu aies sa marque. C'est la raison pour laquelle le diable te combat, parce que tu as une marque de Dieu. Amen. Et que toi, ta destination, c'est le ciel. Ce n'est pas l'enfer qui a été créé pour lui. Avant même que tu n'existes, avant même que la terre soit créée, lui, il avait déjà trahi Dieu. Alléluia. Alors, je continue avec mon histoire. À l'âge adulte, ces enfants-là sont pris par une soif terrible de recherche de leurs sources, de leurs parents. Et dans ce documentaire-là, il y a une dame qui a pu retrouver sa mère et sa grand-mère. Sa grand-mère était devenue stoïque. C'est-à-dire qu'il n'avait plus de... il ne sentait plus rien. Parce qu'elle a tellement souffert toutes ces années pour chercher son petit enfant et l'espoir n'était plus là, qu'elle s'est résolue d'arrêter de souffrir. Après, dans cette rencontre, elle a vu sa petite fille qui est déjà devenue dame, maman de plusieurs enfants. Elle est restée sans parler face à cette situation. Et la mère avait les larmes aux yeux. On lui a volé toutes ces années de proximité avec sa vie. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Quand nous ne nous approchons pas de Dieu et que nous œuvrons dans le sens de nous éloigner vraiment de Dieu, nous pourrons regretter toutes ces années où nous pouvons nager dans la grâce de Dieu. Toutes ces années de paix avec Dieu, où nous pourrons éviter des conséquences de l'absence de paix en termes de gastrite, de dépression, de soucis, de fardeau ou d'attaque d'éléments de mauvais esprits. Alléluia. D'autres femmes ont découvert des faussetés administratives. Ça m'a choqué. Cette dame a découvert tous les papiers qui ont été l'objet de son adoption. Le nom de la maman, l'état de naissance, etc. Quand elle est rentrée en Amérique latine, elle a retrouvé cette femme, mais cette femme a été utilisée par le gouvernement comme semblant de maman.
a été payé. On a pris l'enfant d'une mère inconnue qu'on a confisquée et on a établi cette femme comme maman, avec des contradictions de date. Et vous vous imaginez la dame qui a espéré voir rencontrer sa mère, quand elle a revu toutes les données administratives, des erreurs comme ça ont fait que ce n'était pas sa mère. Quelle douleur. La soif de retrouver les parents. Est-ce que nous avons la soif de nous approcher de Dieu? Qui est notre Père? Comment est-ce que je cherche Dieu? Comment est-ce que je m'applique pour chercher Dieu? Est-ce que je vais chez Dieu parce que seulement j'ai besoin de mariage? Vous savez, le mariage, c'est rien. La vie éternelle est plus beau, plus que le mariage. Amen. Est-ce que je cherche Dieu tout simplement parce que j'ai besoin de travail? Il nourrit les oiseaux. Il vêtit les fleurs comme Salomon ne s'est jamais vêtu. Il ne peut pas t'abandonner si tu es attaché à lui. Il ne peut pas t'abandonner si tu es attaché à lui. Est-ce que je cherche Dieu parce que j'ai un quelconque besoin, ou bien je le cherche lui seul parce qu'il a tout et il est tout? Alléluia. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Et l'ennemi, lui, sait ce que c'est. Souvent, nous, les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas. Parce que nous ne cherchons pas intensément Dieu. Un frère était en train de marcher sur la route à Brazzaville. Il y avait un sorcier qui venait. Ce sorcier-là, il avait fait leur genre de maquillage, là, hein, des raffias, etc. Et il venait comme ça. L'enfant de Dieu, là, inconscient, il venait marcher. Le sorcier a changé de trottoir. Et quand il est arrivé à hauteur de cette... Il dit non, monsieur, il y a un grand feu sur ta tête. Je ne peux pas m'approcher. Le chrétien a dit... Il n'y a pas de Dieu. Alléluia. Il n'y a que les enfants de Dieu qui ne constatent pas comment Dieu est surpuissant. Amen. C'est cette inconscience-là qui nous emmène à chercher des miettes chez Dieu, alors qu'il nous a tout donné. Amen. Quelqu'un qui rentre dans l'impudicité parce que l'homme veut, et sinon il s'en va. Il ne comprend pas que Dieu est 3 fois saint. Il peut briser le cœur de cet homme-là. Si effectivement c'est cet homme-là qu'il a choisi. Sinon, ça peut être une sorte d'indice pour dire que ce n'est pas le chemin. Alléluia. Approchez-vous de Dieu pour vivre avec lui. Dans notre tentative de nous approcher de Dieu, certains se sentent indignes, conscients d'avoir mal agi, conscients de leurs mauvaises décisions, de choix désastreux, des mots et des gestes maladroits. Bref, ils se sont tellement pécheurs. Il dit non, cette histoire-là, c'est pas pour moi. Si je voudrais vraiment parler terre à terre. C'est pour ça que ce verset 8 nous dit, nettoyez vos mains. Qu'est-ce que vos mains touchent qui peut vous empêcher de vous approcher de Dieu? Est-ce qu'il y a une activité dont je suis conscient qui m'empêche de bénéficier de ce que
ni le monde, ni la philosophie, ni la science, ni quoi que ce soit ne peut me donner. Alléluia. Il me dit pécheur. Mais quand je suis pécheur, l'état de pécheur me prive d'être en paix. Est-ce que vous aimerez toute votre vie vivre sans la paix? Si tu n'as pas la paix, ce que tu manges ne fait rien dans ton cœur, dans ton corps. Souvent, nous ne réfléchissons pas. Si je n'ai pas de paix, je ne peux pas être agréable. Je ne peux même pas reconnaître l'homme qui vient me chercher en mariage pendant que je suis en train de prier le mariage devant le Seigneur. Sans paix, je ne peux pas reconnaître cette personne. C'est-à-dire que si je perds la paix, je dois m'arrêter pour m'examiner et chercher à savoir qu'est-ce qui a occasionné la perte de paix et reconstruire afin de reprendre ma marche avec le Seigneur. Amen. Un jour, j'estimais que j'ai grandi et que j'ai envie de me marier. C'est le lien, cette histoire. J'ai fini mes études à l'université et j'ai commencé à travailler. Et j'ai commencé à observer une sœur dans l'église sans lui dire. Je dis, je veux prier. Et je n'ai même pas fait longtemps que j'ai perdu la paix. Je dis, c'est pas possible. Je commence à prier pour avoir l'orientation de Dieu. Directement, je perds la paix. Et je dis à Dieu, j'arrête cette histoire-là. Je veux d'abord, nous deux, que nous parlions, que tu m'indiques pourquoi je dois avoir peur d'une sœur dans le Seigneur qui apparemment sait Dieu. Pourquoi dois-je avoir peur? Et je suis resté dans la prière sans informer du tout la sœur. Alors j'attire l'attention des bien-aimés. Ne troublez pas les cœurs des sœurs pour rien. Tu as ton projet, c'est tout le quartier qui connaît, c'est toute l'église qui connaît. Après quoi, tu commences à dire non, non, je n'avais pas vu qu'elle a tel défaut, telle histoire, etc. Alors on complique la relation, l'approche des uns et des autres du Seigneur. On détruit la communion fraternelle et même la joie de prier Dieu ensemble. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire avant de recevoir les notations de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Et j'ai prié. Un jour, le Seigneur me dit, va Jésus. Alléluia. Et je me lève, je pars pour la rendre visite. Jusque-là, c'est une sœur ordinaire. Donc elle ne sait rien. Et je n'ai libéré aucun poème, aucune attitude, aucun. Alléluia. Aucune attitude qui montre que dans mon fort intérieur, je suis en train de calculer. Parce que là, la vie d'un homme, on risque de rendre compte devant le Seigneur. Et j'arrive là-bas, j'arrive à la porte, je demande si la sœur est là. Effectivement, elle est là. Et je demande, est-ce que je peux la voir? En tout cas, ceux qui viennent de la maison disent non, 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 vous ne pouvez pas la voir parce que elle a de la visite. C'est un monsieur qui avait sa belle voiture devant, qui est venu la rendre visite. Un monsieur qui peut avoir l'âge de son papa, bien riche. Et l'école belge de Kinshasa lui appartient. Donc l'école belge loue ces installations, ces bâtiments pour leur école. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent et il est vieux. Alors je n'ai pas discuté. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris pourquoi tu as enlevé la paix. Pour me dire, attention mon fils, là c'est dangereux.
J'ai rendu grâce à Dieu parce que je n'ai rien libéré. Donc c'est une sœur qui ne dira pas que... Il ne dira pas que non, 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 non. Et il m'a trompé, non. Je n'ai rien lâché. Je n'ai rien libéré. Je n'ai rien dit. C'est ça, heureusement. Avant de dire, il faut la certitude, il vient du Seigneur. Avant de dire, il faut que tu sois en état de paix. Alléluia. C'est pour ça que vous pouvez, dès qu'il y a un manque de paix, il faut arrêter tout. Pour aller d'abord chez le Créateur, pour savoir pourquoi la paix n'est plus. Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un accident en cours de route qui peut m'empêcher de m'approcher de Dieu, qui peut m'empêcher de bénéficier de la grâce de Dieu, qui peut m'empêcher de vivre tranquillement avec Christ. La paix. Beaucoup se sentent tellement malheureux. Vous savez, dans des milieux comme des églises, je peux parler librement. Vous êtes prêts? Alléluia. Le flirt dans l'église. Alléluia. Parce qu'on sent que le corps commence à se fabriquer soi-même, à s'auto-déterminer biologiquement, et les sensations commencent à émerger, et en fonction de cela, on commence à essayer des épreuves de force. Voir combien on peut perturber quelqu'un. Vous savez, en matière de compliments, il faut faire très, très attention. Amen. Il y a une différence entre un homme et une femme qu'il faut savoir pour que ça ne perturbe pas votre relation avec Dieu. Frère, ne dites pas n'importe quoi à une sœur. Parce que Dieu a créé les sœurs de façon qu'elles soient réceptives. C'est pour ça que vous voyez que quand une sœur a reçu quelque chose, même un mandat de Dieu pour servir le Seigneur, dans nos églises sont développées à cause du ministère des sœurs. Parce qu'ils ont un cœur réceptif. Et quand elles reçoivent quelque chose, ça crée la conviction. C'est pour ça que les sœurs n'aiment pas comme ça rapidement. Il faut qu'elles reçoivent la parole qui touche leur cœur, et que cette parole-là examinée. Parce que c'est pour ça qu'ils disent, ah non, toute la nuit, je n'ai pas dormi. C'est que le frère m'en a dit, vraiment. Tout à fait. Et ça, c'est l'examen qui confortera sa conviction. Et dès le moment qu'il est convaincu, elle va commencer à poser des actes. Elle te dira, frère, j'ai préparé des haricots. Est-ce que tu veux passer manger? Elle commence à poser des actes. Alléluia. Il ne faut pas dire quoi que ce soit à une sœur. Parce qu'à un certain âge, ils attendent quelque chose du Seigneur qui doit bouger. Si tu ne la connais pas bien, et si elle n'est pas certaine que c'est vraiment dans la fraternité, alors il faut se taire. Oui, tout à fait. Tu vois n'importe quelle soeur, il dit, oh c'est qui très belle. Oh ta robe magnifique. Tu ne sais pas ce que ça fait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de compliments. Moi, si je complimente ma petite soeur là, elle ne peut pas calculer. C'est pas possible. Mais toute autre soeur, je dois d'abord m'assurer qu'elle a compris bien que je suis son frère ou son grand frère. Si je ne suis pas certain qu'elle a compris cela,
même s'il déborde de beauté, jusqu'à ce qu'elle soit d'un éclat qui fasse de... Je m'évanouis. Je préfère m'évanouir. Je m'évanouis moi-même. Et puis je me réveille moi-même. Sans qu'elle soit perturbée. Parce que c'est une âme du Seigneur. Amen. Maintenant, quand on doit gérer une situation, c'est qu'on a tellement parlé par imprudence à quelqu'un qui commence à être convaincu que c'est le chemin que je dois suivre. Ça devient un problème à l'église. Parce que la sœur va commencer à se comporter comme quelqu'un qui a conquis son jardin. Et ça va bousculer tant des sœurs et le ministère. Vous savez, les sentiments entre deux personnes diminuent l'autorité de l'un vis-à-vis de l'autre. Oui, c'est vrai. Le pasteur Didier n'est pas le pasteur de sa femme. Parce qu'il y a une autre relation, mari et épouse, qui diminue cette autorité. Quand lui, il va prier, il ne peut pas dire à sa femme, « Oh, écoute-moi, je prie, lève-toi, tu dois prier avec moi. » Non. Ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est quand elle verra son témoignage, son style de vie, l'impact que Dieu met dans sa vie, c'est ça qui va la toucher. Mais à cause de leur relation maritale, il n'est pas le pasteur, ni l'autre n'est pas l'exiger, parce que leur relation est d'abord tellement compliquée qu'il ne faut pas mêler les bateaux. Alléluia. Maintenant, l'église, dans un même ministère, deux personnes sont en sentiment, il y a une diminution d'autorité, et ceux qui se disent, les autres ne sont pas dedans. Et si ce n'est pas correct, ça veut dire que l'un n'a fait que dire des choses auxquelles il n'a même pas consenti, et il a laissé la sœur dans ses troubles, et sa sœur commence à se comporter comme si c'était un marché conquis. Voilà, le désordre commence à rentrer dans le système. C'est fini leur marche avec le Seigneur. Je vais aller plus loin. La sœur est convaincue. Le frère s'amuse. Qu'est-ce qu'il faut pour amener cet homme à la raison? Si cette sœur-là ne marche pas bien avec le Seigneur, elle va le séduire. L'emmener dans la pudicité pour rien que s'assurer qu'il lui appartient. Alors que c'est là où c'est une vraie destruction. Alléluia. Si quelqu'un ne peut pas dire à son prétendant, tu sais, je sais tellement que nous serons obligés d'attendre l'anneau pour qu'avant qu'on s'unisse sexuellement, nous puissions avoir la latitude de prier, demander à Dieu de nous bénir. Parce que là, nous sommes en paix. Et donc, nous pourrons nous approcher de Dieu n'importe quand. Alléluia. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Le Seigneur s'approche de qui? Si nous lisons ce texte-là, c'est impressionnant. Il s'approche des pécheurs. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Il dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. C'est cela que la parole nous dit, approchez-vous de Dieu et lui, il s'approchera de vous. Si vous attendez que vous devenez meilleur, vous allez rater la proximité de Dieu. Il demande une démarche de repentance. Se repentir, c'est vraiment une volonté profonde de s'humilier.
de dire à Dieu, je suis honteux de moi-même. Alléluia. J'ai honte de moi-même. Je viens devant toi te montrer mes mains pécheresses, te montrer mes cœurs, la fantaisie de mes pensées. Quand j'ouvre les yeux, qu'est-ce que je vois? Disons-nous la vérité. Quand vous regardez, vous voyez quoi en fait? Ça dépend de votre proximité avec Dieu. Il y a des gens, quand ils regardent, ils ne voient plus, ils ne voient pas des personnes vêtues, même si tu es habillé. À cause du dérèglement des habitudes de ce qu'on voit. Ce qu'on a l'habitude de voir, d'utiliser. Il y a des gens qui ne peuvent plus voir les moindres marques de communion fraternelle parce qu'ils ont tellement été abusés qu'ils croient qu'il n'y a plus de gentils sur la terre. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui a transformé tes pensées? Qu'est-ce qui a transformé ta vie? Dans quel monde tu vis? Vous savez, ce que je suis en train de dire, s'il n'est plus à la mode, ouvrez l'Internet, vous verrez que les prédications actuelles, bénédiction, prospérité, vous aurez ceci, montagne, je ne suis pas contre ça. Mais qui aura ça? Est-ce qu'on aura ça loin de Dieu? Qui donne ça? Il est 3 fois ça. Ceux qui ne le ressemblent pas, c'est difficile qu'ils s'approchent de lui pour recevoir cela. Pourquoi les choses tardent? C'est parce qu'on est loin de Dieu. Il nous demande de nous approcher. Même des serviteurs de Dieu sont tellement loin de Dieu qu'ils veulent quand même avoir tout ce que nous demandons là. Comme ils n'ont pas ça, ils vont chez l'ennemi. Regardez sur Internet comment des serviteurs de Dieu se corrompent. Comment des sorciers et des occultistes disent que tel va passer chez moi, je lui ai donné. Si les gens tombent dans son église, c'est moi qui lui ai donné toutes ces choses. Maintenant, la question que je pose, est-ce que le Seigneur nous a demandé d'installer des tombées dans l'église? Et quand quelqu'un tombe dans l'église, et puis après ça, c'est quoi? Il est converti. Il est sauvé. Il a l'espérance de la vie éternelle. Ça devient des spectacles. La personne doit tomber si Dieu veut qu'il tombe. S'il ne veut pas, c'est pas grave. Il peut être délivré sans tomber. Mais quand les gens cherchent des tombées spectaculairement, ils lancent son bras comme ça, tout le monde tombe. Et ces gens-là qui tombent, ils sont peut-être pas guéris. Ils ne sont pas sauvés. Et on a formé quoi? Des tombeurs. Pire que ça. On a formé des fanatiques et des suiveurs. L'Église ne forme plus de disciples. Ceux qui suivent Jésus et qui se sanctifient au quotidien. Je rappelle que la parole de Dieu dit, c'est ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Toutes ces gloires que nous pouvons voir, ce n'est rien. On peut avoir des gloires, on peut avoir des choses, comme c'est le cas, et c'est ridicule. Ouvrez l'Internet pour voir ce qui se passe avec des grands serviteurs de Dieu congolais, entre guillemets. Je dis grands entre guillemets, parce qu'ils sont connus, c'est tout. S'approcher de Dieu, et il s'approchera de nous. Ce ne sont pas du théâtre. Ce ne sont pas c'est pas le végétarien. Ou vous remarquez que vous suivez une église où quand le pasteur entre, les gens peuvent même renverser les fidèles pour laisser passer le pasteur. C'est ça. Amen. Je dis, mais quand on oublie qu'on est serviteur et qu'on pense qu'on est boss, c'est
tous cela nos problèmes. Et ça se fait à tous les niveaux. Au niveau des ministères, quand un responsable de ministère pense qu'il est le boss du ministère, ça va faire entrer des travers partout. Quand un responsable d'école de dimanche pense qu'il est boss, ça va introduire des travers partout. On ne sera plus capable de recevoir ce que le Saint-Esprit veut nous donner pour la bonne marche de l'Église de Dieu et pour le rapprochement de Jésus-Christ. Le Seigneur n'a pas honte de nous parce qu'on a péché, mais parce qu'on ne veut pas revenir du péché. Pour des gens qui pensent que je dois d'abord m'améliorer, personne ne peut s'améliorer assez pour s'approcher de Dieu. Christ, il est mort pour chacun de nos péchés. Laissez-moi nous dire, parce que je me mets dedans. Quand Christ mourait sur la croix, suivez bien, personne d'entre nous ici n'était né. N'est-ce pas? À moins que vous me surpreniez, il y a quelqu'un qui a plus de 1000 ans ici. Personne d'entre nous n'était né. Donc, quand il mourait pour nos péchés, en fait, il est en train de mourir pour des péchés que nous commettrons après notre naissance. N'est-ce pas? Ça veut dire que il était tellement rempli d'amour, il dit, j'anticipe. Parce que la nature humaine est faible et pécheresse. Cette marque d'amour-là doit nous encourager pour que nous puissions dire, ah, je suis tombé. Je me relève pour éviter ce verbe grave. Je pratique le péché. Ici, je distingue deux choses. Tomber dans le péché et pratiquer le péché, ce n'est pas la même chose. Le Seigneur te recherche parce qu'il sait que tu peux tomber dans un péché et te restaurer. Il te redonne la paix. Il te remplit de son esprit et il te donne sa puissance pour que tu marches et que tu bénéficies de ce qu'il est et de ce qu'il a. Avant de commencer à parler de ce qu'il a pour toi, il faut réaliser ce qu'il est pour toi. Parce que plus vite tu sais ce qu'il est pour toi, plus vite tu auras ce qu'il a pour toi. Si on commence par le contraire, ça veut dire que tu cherches tout. Des bénédictions, c'est bien, c'est légitime. Mais tu cherches cela chez qui? Qui n'est pas en relation avec toi. Vous savez, dès le moment où une personne s'approche de Christ, aime le Seigneur, il a la capacité de s'approcher de Dieu, de solliciter le Seigneur. Et s'il est concentré, il va éviter ce tranche de population, de peuple ou de personnes qui n'ont fait de leur vie que l'objet d'intercession des autres. C'est pour ça que nous assistons à une sorte de vagabondage spirituel. Partout où il y a des affiches, venez, recevez les miracles, tout le monde. Il ne calcule pas, il ne réfléchit pas. Partout où les gens crient entre en transe, tu es là. Partout. Tu es partout. Parce que tu as fait de ta vie quelque chose que tu as remis à la disposition des autres, alors que tu es un enfant légitime qui peut parler à ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas la multiplication des nombres de personnes qui prient pour toi qui conditionne l'exaucement. C'est ta relation avec Dieu.
On peut beau prier pour toi par des gens loin. Si dans ton cœur tu ne veux pas et que tu ne renonces pas à ce que tu dois renoncer, ça ne marchera pas parce que Dieu n'a pas changé. Amen. Il t'aime, mais il est en train de te prévenir, quitte d'abord, abandonne cela, viens à moi totalement. Alléluia. Ce n'est pas un marché où on donne l'argent et puis tu reçois. Et on peut parler dans plusieurs catégories, même dans la dîme. Pourquoi tu donnes la dîme? Quand tu donnes ta dîme, parce que tu obéis, point. Alors attends-toi à des bénédictions graves de Dieu, parce que tu es dans sa volonté. C'est un ordre. 10%, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Alors je viens en obéissant, je donne à Dieu 10% de mon salaire. Je ne calcule pas. Je ne dis pas, ah Seigneur, je vais te donner 10% de ceci, à condition que tu vas ça. Non. Ça marche. On ne fait pas un commerce avec Dieu. D'abord, ce n'est pas à toi les 10%, là c'est à Dieu. Alléluia. Pourquoi beaucoup de gens sont déçus? Parce qu'ils viennent dans un esprit de commercer avec Dieu. Ils donnent, ils disent, Satan, non, je t'aurai 1000 fois plus. Ils donnent dans le but d'avoir 1000 fois plus, 50 fois plus, etc. Et en fin de compte, puisque c'est leur calcul, leur business, qui n'est pas le business de Dieu, il se trouve que ça ne réussit pas. Regardez toutes ces églises qui pullulent au Congo où les pasteurs sont dans une richesse scandaleuse et qui ont des contraintes d'offrande ou de dîmes incroyables, où tout le reste dans la pauvreté incroyable. Et les gens n'ont pas le discernement pour dire qu'on doit changer notre style d'offrir à Dieu. Je dois donner par obéissance et non donner par commerce. Alléluia. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il dit, en ce moment-là, examine-toi pour que tu ne sois pas un homme irrésolu. Pour que ce que tu es puisse être ce que le Seigneur veut que tu sois. En ce moment-là, tu vas nager dans les largesses de Dieu parce que tu es dans les bras de ton papa. Notre cadet, maintenant il a 14 ans, donc il a grandi. Et il est plus grand que moi, presque 2 mètres. Pointure 46. 14 ans. Mais quand il était petit, c'est pour montrer comment on se sent fils. Quand il était petit, tôt le matin, il entrait dans notre chambre. Et il venait à côté de mon oreille. Et il disait, papa, le lait. Alléluia. Papa, le lait. Si je ne bouge pas, il ne bouge pas. Si je ne me lève pas pour aller chercher le lait et lui donner son biberon de lait, il va rester là et le refrain va continuer. Pourquoi il se disait qu'il ne peut pas ouvrir la porte et demander à un passant? Parce qu'il savait que c'est son père. C'est pour comprendre. Quand on dit venez prions, on doit se sentir à l'aise dans la présence de Dieu parce qu'on est légitimement un enfant dans la présence de Dieu. Donc si quelque chose tarde à venir, je peux dire à Dieu, je m'offre à toi, je m'attends à toi. Un jour je priais, j'étais tellement dans une situation difficile et je rentre dans ma chambre
je dis à Dieu, je vais m'agenouiller devant toi. Mais je ne me lèverai que si tu me donnes la paix. Ça veut dire que si tu ne me donnes pas la paix, si je ne ressens pas la paix dans mon cœur qui vient de toi, je ne me lèverai pas. Alléluia. Je me suis agenouillé devant Dieu et je commence à prier. C'est quand j'ai senti la paix que j'ai arrêté, je me suis levé. C'est vrai et vraiment vrai que Dieu est notre Père. Amen. C'est nous qui venons avec fantaisie en entrant dans sa présence, en calculant. Non, tu combines des choses pour le temps que tu lui as donné. Dans le temps que tu as mis en sa disposition, tu introduis d'autres choses qui distraient. Mais quand tu cherches ce Dieu tel qu'il nous dit ici, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il y a une connexion si forte que lui comprend ce que tu es et ce que tu as comme situation. Et il voit le degré de confiance que tu as envers lui. Tu lui montres que, Seigneur, ce n'est pas un homme qui apportera la solution. Ce n'est pas un homme qui me purifiera. Ce n'est pas un homme qui m'apportera la paix qui dépasse toute intelligence. Je viens à toi. Je ne pars pas chez un homme. Je ne pars pas dans un système. Je viens chez toi. Alléluia. Et quand un enfant de Dieu s'exprime comme ça devant le Seigneur, il ressent le bénéfice. Amen. Vous savez, la jeunesse est maintenant troublée par plusieurs sollicitations. Et cette jeunesse ressent un fardeau incroyable. Toutes les nouveautés technologiques les emmènent à une sorte d'idolâtrie s'ils ne se maîtrisent pas. Avec ces technologies, on les emmène à des propositions d'inventions bizarres, parmi lesquelles l'homosexualité. Nos enfants apprennent des choses que nous, à leur âge, on n'apprenait pas. Et ces choses sont contre-indiquées dans la parole de Dieu. Ils ont la technologie nécessaire, mais ils n'ont pas la main habile dans cette technologie pour puiser ce qui est biblique. Ouais. L'homosexualité est un vrai problème dans la société et dans le système éducatif. Un vrai problème pour les croyants, les chrétiens. Quand j'ai eu un problème, moi, j'ai même été agressé, conduit à aller juger dans une des villes de la Belgique, pour ne pas citer, parce qu'ils m'ont incriminé. Professeur de sciences, je devais donner cours de la reproduction humaine, l'aspect anatomique et l'aspect hormonal. Et donc il fallait parler de tout, conception, la grossesse, l'évolution de la grossesse, l'accouchement, la contraception. Tout ça, il fallait parler de ça. Comment ça fonctionne hormonalement parlant. Et bien sûr que le directeur de l'école était un homosexuel. Donc il a instigé les élèves pour qu'ils m'enregistrent, pour qu'ils me posent des questions, pour me chercher. Ils ont commencé à le faire quand ils ont tapé sur Internet, ils ont vu que c'était pas ça. Alors là, la guerre a commencé. Alléluia.
Mais je vous passe les détails. Et je vous dis simplement un détail pour que vous compreniez. Il me dit, monsieur, c'est vous qui dites que le sida est propagé à cause des homosexuels. Alors on m'accuse jusqu'à la ville de Bruxelles. Et je vais juger à la ville de Bruxelles. Et j'arrive là-bas, je dis à ces messieurs, monsieur, vous m'injuriez. On sort vous injuriez. Pourquoi? J'ai vous injurié ma formation universitaire. Vous voulez dire quoi? J'ai dit, monsieur, si vous vous tenez en cours de route, vous observez les gens passer. Même ces gens-là, il y en a qui n'ont pas été à l'école, ils ne peuvent pas dire des bêtises que vous dites. Parce que tout le monde sait, avec la vulgarisation de la lutte contre le sida, on a informé toute la population comment est-ce qu'on se prémunit de cela. Alors vous me dites cette phrase-là, c'est que vous injuriez ma formation. Vous ne pouvez pas dire ça à quelqu'un qui est formé en bactériologie et en virologie. Donc vous m'injuriez. Et le Seigneur a fait que même les élèves, il y en a qui étaient chrétiens, qui ont pris ma part. Donc, la jeunesse peut s'éloigner comme une blague de Dieu, pensant qu'ils sont dans une sorte de mode qui est en vogue. Mais notre mode se trouve dans la Bible. Amen. Donc la lecture de la parole de Dieu, l'encouragement que nous recevons de la parole de Dieu est tellement important que ça nous ramène dans la proximité de Dieu. Souvenons-nous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. S'approcher de Dieu, c'est une démarche qui n'est pas du tout facile. Parce que ça va impliquer l'humilité. Ça peut t'obliger, toi, parent, de demander pardon à ton enfant. Alléluia. Amen. Ça demande l'humilité. C'est-à-dire de comprendre que ici, je ne marche pas en accord avec le Seigneur et pourtant j'ai besoin de paix avec lui. Sans la paix avec Dieu, toutes nos prières sont fausses. Vous ne pouvez pas parler et vous entendre bien avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en paix. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de déboires dans des foyers, parce que deux personnes ne s'entendent que financièrement parlant. Ils ne s'entendent que émotionnellement parlant ou professionnellement parlant. Le reste les divise. Un couple prêt à exploser en tout moment. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas approchés. Ils n'ont pas intégré toutes choses dans le sens de garder l'unité. Et si cela n'est pas fait, il faut se dire qu'un jour, ils vont se séparer. C'est pour ça que vous voyez des gens, vous leur posez la question, pourquoi vous ne vous mariez pas? Il dit, mais c'est pour que le jour où ça ne va pas, qu'on se sépare sans formalité. Parce qu'il n'y a même pas de formalité quand on a commencé. Donc nous ne voulons pas introduire une formalité pour se séparer. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont rien compris du pardon. Parce que chaque fois que vous vous réconciliez dans le couple, votre amour l'un pour l'autre augmente de palier. Et votre compréhension devient plus intense. Et le jour où vous avez un problème de la difficulté supérieure, que vous vous réconciliez et qu'il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de ressentiment, votre amour et votre complicité augmentent. C'est pour ça que vous verrez que
à un certain moment, un certain nombre d'années de mariage, les deux personnes se ressemblent comportementalement parlant, et cette fusion entre aussi physiquement parlant, parce qu'ils vont partager leur mode, leur style de vie, leur façon de se coiffer, leur façon d'être. Vous verrez que c'est la même chose pour le mari et la femme. Ils se sont tellement rapprochés qu'ils ont eu victoire sur tout vent contraire, qu'ils se sont stabilisés pour avancer. Alléluia. Le Seigneur cherche à ce que nous soyons comme ça. Nous devons venir à Dieu tel que nous sommes. Parce qu'il y a un texte de Romains qui nous dit: alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et nous devons venir tel que nous sommes. Il est déjà mort pour ce que nous ferons comme péché. Donc quand nous avons péché, allons seulement tel que nous sommes. Alléluia. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Ça, c'est un texte d'Hébreux 4, chapitre 16. L'enjeu qu'il y a, c'est que nous devons avoir l'audace de s'approcher de Dieu. L'audace de nous présenter à Dieu tel que nous sommes. Nous devons nous occuper de la miséricorde de Dieu. Allons et consommons la miséricorde de Dieu. Parce que les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas. Quel est ton problème? Le problème peut être très grave pour toi, mais il ne peut pas submerger Dieu. Alléluia. Il ne peut pas submerger Dieu. Ce matin, est-ce que tu cherches la face de Dieu? Est-ce que tu le cherches de tout cœur? Est-ce que tu l'aimes? Parce que ce qui est certain, c'est qu'il t'aime. Est-ce que tu le laisses te sanctifier? Il y a un défi que j'aimerais nous lancer ce matin. Le défi consiste en ce que personne d'entre nous, suivez bien, personne d'entre nous, que personne d'entre nous ici présents ne sorte de cette salle, ou de ce local, ou de l'église en conflit avec Dieu. Avec quelque chose qui l'a fait traîner pendant plusieurs années, ou plusieurs temps, ou même peu de temps. Ne sors pas d'ici avec une situation que Dieu te demande de régler, ou avec un fardeau qu'il peut prendre, ou avec une complication qu'il peut simplifier. Alléluia. Ou avec des ressentiments, ou une absence de pardon. C'est le challenge que le Seigneur veut pour chacun de nous. Parce que lui, il est fidèle et juste si nous venons confesser nos péchés. Voyez-vous, ce thème n'est pas un thème facile, c'est un thème difficile parce que ça nous fait rentrer en nous-mêmes pour que nous sachions qui effectivement nous sommes devant le Seigneur. Mais ça nous reconstruit. Alléluia. C'est pour ça, c'est une bonne nouvelle. Ça te reconstruit dans ta relation avec Dieu. Dieu est plein d'amour et il accueille ceux qui se repentent d'un cœur sincère. Il les accueille à bras grands ouverts parce qu'il est mort. Christ est mort pour toi. Christ est mort pour toi. Et ça doit changer ta vie, ça doit changer ma vie. Jusqu'à ce que ça change ma mentalité. La mentalité de ma vie. Parce que son amour m'envahit.
Alléluia. Son amour t'envahit. Est-ce que tu désires vivre cette invasion d'amour de Dieu? Et c'est ça qui te permettra de vivre avec lui. De vivre en paix avec. Est-ce que tu désires cette nouveauté que le Seigneur met en toi, son amour? Si tel est le cas, il y a une décision à prendre. Ne pas décider, c'est aussi une décision. Alléluia. Peut-être que tu t'es éloigné de Dieu. Mais il te rappelle ici qu'il t'aime. Il t'aime. Peut-être que tu as considéré ce que tu as besoin avant de considérer sa personne. Et que la déception vient du fait que tu n'as pas reçu ce que tu demandais. Parce que tu ne venais que demander. Et le reste ne t'a pas intéressé. Ce qu'il est. Aujourd'hui, encore, il te tend les mains pour que tu viennes à lui et que tu restaures ta relation avec lui. Est-ce que tu es prêt à relever le challenge aujourd'hui? Parce qu'il viendra certainement. Il ne nous a pas dit quand. Nous prendre. Et ce qu'il y a là-bas est plus important que ce qu'il y a ici. Il viendra nous prendre. Mais il veut qu'en attendant tu sois quelqu'un qui vit de l'espérance de ce salut qu'il donne. Quelle que soit la situation. Si je dis c'est un challenge, c'est parce que c'est une décision. Ce qui va affecter ta vie positivement pour connaître sa paix et l'assurance du salut, pour que tu sois proche, parce que lui s'approchera de toi. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire une décision d'être réconcilié avec le Seigneur? Pendant que nous fermons les yeux, ne t'occupe pas de ton voisin. Quand le Seigneur viendra te chercher, il ne sera pas témoin de toi. Y a-t-il quelqu'un qui veut être réconcilié avec le Seigneur? Si tel est le cas, là où tu élèves ta main, pour que nous prions pour toi. Y a-t-il quelqu'un? Merci sœur. Y a-t-il quelqu'un? Merci ma soeur. Y a-t-il quelqu'un qui veut être réconcilié? Merci mon frère. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Merci ma soeur. Je vois ta main, merci. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Alléluia, merci. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Merci, je vois ta main. Merci. Deuxième étape, venez ici devant. Nous avons nos yeux fermés. Christ est mort publiquement sur la croix. Il n'a pas eu honte de toi. Venez ici devant. Alléluia. Il est mort publiquement parce qu'il t'aime. Il t'a aimé jusqu'à vaincre la honte d'être mort sur le bois.